Salut Mathieu. Le célèbre. Salut Sam. Bon, en effet, on a plein de trucs à raconter. On commence par quoi On commence par le truc. Je commence par m'excuser à toutes les personnes hier que j'ai croisées Ouais. au bar, hein, et qui m'ont dit, on a vu Doomdad, on a vu Mathieu au concert de Watain j'ai dit: «Non, n'importe quoi, vous avez confondu avec un autre gros, parce que Mathieu ne va pas au concert de Watain, je vois pas pourquoi il irait au concert, il connaît c'est pas ce que c'est que ce groupe-là». Ils m'ont dit: «Si, si, il était là». Je «Non, vous avez confondu et tout». J'ai tous et en fait non, apparemment tu y étais Ouais, ouais, vraiment. j'y étais. Alors, c'est une drôle d'histoire parce que, donc en fait, c'est Zoltar que j'embrasse qui me dit il y a un concert ultra secret de Watain, on va être une dizaine, tu vois, dans un truc chelou à Montreuil et tout. N'importe Et quoi. donc, il faut que tu dises à personne. Ok, très bien. Est-ce que ça t'intéresse tout ça? Alors pour l'anecdote, en fait, il commence même en me disant est-ce que ça t'intéresse d'aller voir du black metal au fin fond de Montreuil? Je dis bah non, trop pas. Absolument pas, enfin je préférais crever. Il me dit non mais c'est Watain pour un concert filmé pour le Parfait, Hellfest RT. Je dis ah là d'accord. parfait. Mmh. Et donc il me dit il en parle à personne machin. Il donne mon nom au gars d'Arte qui dit ah je sais qu'il a une chaîne YouTube et tout. Vraiment il en parle pas, c'est chaud et tout. Donc tu sais j'en parle pas, Mmh. même à toi je t'en parle pas quoi. Et en fait après je vois qu'il y a des concours sur Rolling Stone et tout pour y aller, qu'on est 400. Enfin c'est n'importe quoi. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Mais bon, Alors pour la fin de cette histoire, avant que tu me dises si ce concert était c'était bien, trop bien. sache que nous, du coup, on a fini avec Watain, parce qu'ils sont ramenés au bar D'accord. après. Ils sont venus au bar et quand ils sont venus, on était déjà méga meulés. Ouais, jusque là d'accord. On était méga cuits, c'était l'anniversaire d'un copain donc on était avec la grande team quoi, on avait commencé à 19h Ouais. donc ils sont arrivés après le concert donc on était mais chauds bouillants Mhm. et donc ils sont arrivés, l'autre avec le tatouage sur la gueule, tout le machin truc et après on commence à discuter avec le batteur qui se réveille à côté de nous et je suis avec mon pote, avec un de mes potes qui ne sait pas qui est Watain et qui écoute pas de métal, machin truc, enfin qui écoute, mais qui est pas dans le Dans qui connaît l'inner pas les noms et tout circle quoi. ça et puis il lui a dû lui demander voilà, il a dû lui demander 100 fois c'était quoi le nom de son groupe. «C'est quoi le nom de ton groupe?» «Ouais, Additionnel, va Ratain, Ratain». Il met 60 fois Ah, putain. et à la fin je lui fais: «Bon, bah, vous êtes venus juste pour un concert?» Il fait: «Ouais, on repart». Je fais: «Bon, bah, rentrez bien en Pologne». Il me fait: «Ah non, mais nous on est suédois». Je fais: «Ah ouais, super». Ça s'appelle du respect. Et du coup, voilà, on a essayé de leur faire boire de la chartreuse, mais il a failli gerber, donc c'est moi qui l'ai bu. Enfin Et bon, on est bref. d'accord qu'Eric Danielson, là, le chanteur, il est aussi grand que Et Mathieu par contre, David. Il est pas plus grand. ouais, ouais, non, mais minuscule. Et puis il a une tronche, mon gars, on dirait un sac poubelle, quoi. Et, euh, et au-delà de ça, il puait la mort. Ah, Ronan Trénet, tous les gars qui étaient à ce concert, ils sont arrivés, mais sa santé, c'était un mélange de sang caillé, c'était dégueulasse, j'ai failli ouais, gerber, ouais, quoi. ça Ça puait, ça puait la sentait mort pas blanc. bon. Un enfer. Comme d'hab avec Watain. Donc voilà. Alors ce concert était Bah bien. écoute, c'était chouette. Tu sais, moi, les concerts qui durent 1 heure avec un bon batteur, déjà, c'est deux Ouais. choses qui m'intéressent. Non, il y a un bon C'est batteur, ça. c'est quoi, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom du C'est groupe? Ratain. C'est quoi le nom de ce groupe? Donc, ça, Bon, c'était ben bien voilà. Satan, c'était rigolo. On a eu des bières gratos. Ouais, ouais. Donc, voilà. Bah, oui. J'espère qu'ils sont bien rentrés en Pologne, Bah, hein. ils sont sur la route, ils sont à Gdansk, Genre, ils sont à je Minsk. fais je fais: «Good return in Poland». Il fait: We are Swedish». OK. That is the same for me. C'est mec, tu la gueule d'un Polonais, tu Non, c'est polonais, je suis clair, c'est désolé, tu clair. pas suédois. Ah. Bon, bah, Bon, voilà, alors voilà. donc ça Et voilà, j'ai déjà, fini à ça c'est fait. 5h30. cinq heures Voilà, et demie, voilà. bon, une bonne heure. Donc donc tu étais bien au J'étais concert, bien au voilà, concert de Watain et je salue les quelques personnes qui sont venues me voir, c'était rigolo. Autre chose, on va partir en live, Sam. Comme vous pouvez le voir sur Ah oui, l'event c'est vrai, sur tout à l'event fait. que tu as mis en ligne. Je je le ferai Tu en revenant de ce week-end, ne t'inquiète pas, chaque chose en son ah, c'est temps. ce week-end! Parce que C'est ce week-end que ça a mais il y lieu? a ce week non, non, il y a ce week-end, il y a le week-end où je pars là au Netherlands Ouais. Fest. Demain, je pars demain et je le posterai lundi l'event. Oui, Donc soyez accrochés, hein, lundi il y aura l'event, bah, de toute façon ce titre sort quand lundi? oui, tu seras Et beh, voilà, vous écouterez ce titre c'est et l'event sera le soir. Il arrivera le d'accord, soir. c'est peut-être presque Voilà. un titre Ou posthume, hein, voilà. si selon comment ça se passe au Netherlands Fest. Heu Bon, J'ai eu un petit moment de flip parce que le mec de Dismember, le Dismember. guitariste, s'est cassé la gueule il y a 6 semaines. De Dismember, ouais. Il s'est cassé la gueule là, il y a 6 semaines, il s'est pété toutes les côtes. Toutes les 19 côtes. Toutes les côtes et donc apparemment, il est en mode recovery mais il a dit qu'il monterait sur scène ce week-end et que voilà, il allait peut-être pas être bangé mais qu'il allait être là, il allait jouer la C'est mort. bon ça. Il fallait éviter de lui faire des câlins, quoi. Faut éviter que le tu sais, le guitariste qu'il prenne par les côtes, enfin, tu vois, par le bon. Mmh. Donc ouais, il faut quand même qu'on dise qu'on part en live, donc on peut quand même le dire là, même si un event arrive sur Facebook. Nous ferons un live
le 2 juin, le jeudi 2 juin, au Dr Feelgood rue de la Roquette. Et le but de ce live est ça sera inédit. Je pense que Le personne grand au monde ne Feelgood l'a Rocket. jamais fait. Le grand Feelgood. Ouais. Est-ce que ça a Jamais, déjà c'est la été fait, première tu fois. J'ai penses, quelque regardé, part? j'ai Jamais. checké. Ouais, t'as regardé. J'ai checké, j'ai regardé Dubaï, Qatar, y a rien, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Très bien. Donc, non seulement on lance la Troll Voilà. Cup en live, mais en plus, Mm. et j'ai presque envie de dire surtout, Sam va vous prodiguer des cours de couture et on va faire un défilé de veste à Alors ça va patch. être, ça va être très succinct les cours de couture, mais il y aura le défilé, il y aura un défilé de veste à patch, un défilé qui sera commenté bien sûr, Bien hein, sûr. par moi. Il y aura un jury. Bien sûr. Voilà, voilà. Ce sera le premier. Donc venez avec vos vestes à patch, vos peignoirs à patch, vos cardigans, vos ponchos Vos à ponchos à patch, bien patch, sûr. évidemment, Euh, les pyjamas à patch. ce sera un défilé sur du Slayer. Voilà. On défilera sur du Slayer. On défilera sur du Slayer. Il y aura un jury et puis on élira la plus belle veste, quoi. Alors la plus belle veste, ça consistera, bien sûr, je vous le dis, hein, il y aura quand même des choses qu'on va regarder. C'est les positions la position des patchs, la dispatchisation. Si c'est j'aime beaucoup ce dispatché. mot. Et voilà, et surtout les groupes en eux-mêmes, quoi. La qualité Voilà, de la couture aussi. c'est Enfin, je veux dire, si le point est mal fait. qualité de la couture, voilà. Et le gagnant remportera un patch Wodos unique, Bah, qu'on a eu bien par le sûr. groupe. Le dernier Dernier patch patch Wodos, d'ailleurs, du existant. groupe. Donc, très bien. Donc, voilà. Donc... Voilà. Et sûrement un sampler un sampler Oui, sampler ils sont Rockard, encore pas sûrs, évidemment. Évidemment. voilà. Un record, un sampler record, voilà. Évidemment. Donc, voilà. Donc, Voilà. Donc venez, ça va être un grand jeu et puis beaucoup d'alcool, beaucoup d'amusement, la fête, quoi, la fête. Est-ce que tu peux Voilà. rappeler un petit peu le prix de l'entrée? Que les gens soient au clair. C'est 0, c'est 0 €, c'est une boisson, C'est hein, 0 attention, €. une Après, boisson, voilà, il y a un bar, boire. quoi. Voilà. C'est ça. Ok. Et ben, très Ouais, bien. tout à fait. Bah, Alors pour ceux qui se disent c'est totalement absurde, c'est complètement beauf et complètement con, oui. oui, mais voilà, on se dit que vu c'est post-Roadburn et que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de hype sérieuse, pète-proute Ouais. là, mais voilà, donc on va essayer de baisser la barre, comme on dit C'est dans le ça. jargon, quoi. De De ramener la barre là où elle doit être, de rééquilibrer. régresser Voilà. pour être à niveau et du coup que la barre soit au niveau crobar. Là où elle aurait toujours dû être. Voilà, exactement. Bon, donc voilà. Donc c'est le jeudi 2 juin. Écoute, tu m'as convaincu, je serai là. Voilà. Ben voilà, parfait. Donc, bon, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Alors ce mini-tits, sache que c'est un mini-tits qui est commandé par un certain Mout, pardon, M-O-U-T. Je crois que... Mammouth. Mammouth. Alors je crois que j'ai son vrai prénom, hein. Je vais te retrouver ça. Bon, je retrouverai plus tard. Il nous dit, Mout, le message suivant. Salut la compagnie, comme je supporte le TFC et le RAF, et après il met entre parenthèses qui, et que j'aime plus le foot. Mais en même temps, les gens parlent pas français, quoi. Vas-y. C'est le concert de Watain hier, ça. Mais non, mais c'est pas français, sa phrase. Et que j'aime plus le foot de toute façon, alors que vous supportez des clubs du haut de l'affiche et que ce sport de chochotte, d'après ce que j'ai pu comprendre, oh là là. Ouais, Bref, c'est il dit, incompréhensible, mec. eh oui, il dit qu'il aime plus le foot que nous parce que lui il supporte des clubs d'en bas et nous des clubs de chochotte de haut d'affiche. Voilà. Et nous proposons de choisir. Voilà. Il nous proposons de choisir entre deux albums, si on le veut bien, deux albums d'un groupe qu'on semble apprécier, soit To Ride, Shoot Straight and Speak the Truth ou Uprising, Then Tombed. Donc voilà les deux trucs qu'il propose. Il dit lequel est le meilleur, creusez vos méninges et vous pétez pas la nuque. Suite à ça, j'ai même pas le temps de répondre que 2 jours après, il me renvoie un message en me disant bon bah c'est fait. 5 jours après mon message, vous faites un mini-titre sur N-Tomb et porté sur Left and Past essentiellement. Bon, je modifie donc mon vote et je choisis un des meilleurs albums de tous les temps pour moi, Nola de Down, album qui m'a vraiment marqué. Bon, là j'ai pu lui répondre oui quoi. Là il y a un moment. Alors, dans l'ordre, déjà, le RAF, c'est le Rodez Aveyron Football Club. Faut pas nous prendre pour des cons, on le sait. Deuxièmement, moi je supporte Clermont et je pense pas qu'ils soient en haut de l'affiche. C'est ça. Et moi, le Racing Club de Lens, qui à mon avis a le même budget que le TFC. Mais surtout, il y a un joueur chez vous qui nous intéresse vachement, hein, c'est le Hollandais, Van der Boomen, que j'espère que Lens va recruter. Et tu l'auras bien dans le fût. Voilà. Et toi, tu supportes le FC Fofana aussi quand même, Sam, on peut le dire. Il y a bien, évidemment. Évidemment. Tout à fait. Bon. Donc Nola, voilà.
Il dit que c'est un des meilleurs albums de tous les temps, un album qui l'a marqué. Alors son vrai nom c'est Olivier, ça Mmh. y est, j'ai retrouvé. C'est sûr qu'on peut dire que c'est un album qui n'est pas mauvais. Ça, Alors, non, moi je suis totalement d'accord. Je pense que c'est un album essentiel. ouais. C'est un album essentiel. C'est un album qui a changé beaucoup de choses. Bah ouais, de toute façon, Voilà. pour nous personnellement, je veux dire, ça fait partie des premiers groupes Down sur lesquels on s'est retrouvés. Voilà, bon, j'avais fait un Mais je pense ouais. Pardon, j'avais fait un top 200 sur Instagram, donc avec Benoît et Mmh PA que j'embrasse. Et pour l'anecdote, les deux avaient mis Down 4e de leur top 200. Moi, je l'avais mis Mmh. 63e et honnêtement, je m'en veux. Mais toi, tu as Ben oui, ouais, il mérite d'être beaucoup plus haut. heu, Voilà. non, et c'est un album plus qu'essentiel. Oui, Je il est pense que c'est un album fondamental. qui fait déjà c'est un album qui est fondamental et c'est un album qui fédère tout le monde. Tu sais, on parlait souvent du Mhm. métal total, tout ça. Là, on est vraiment dans un album fédérateur. J'ai jamais vu autant de gens de milieux différents, du hardcore, du black, de ce que tu veux et c'est tout voilà, l'album No Let Down, il y a pas grand chose à dire dessus. Tu peux pas, même si t'aimes pas Anselmo, je veux dire, cet album, il est dingue et en fait, il mixait pas mal de styles, hein. On va en parler après, c'est tout le côté sudiste qu'il y a dedans, le Ouais. côté southern, le côté, tu un petit côté hardcore aussi, t'avais le côté, mais et un côté 70s aussi mais voilà et tu sais, tu l'as vu, on le voyait à l'époque, les grandes époques, du Hellfest où, je dirais 80 du festoche avait un t-shirt de Down, Ouais, quoi. ça c'était la Enfin, folie. Entre c'est 2006 et 2010, le t-shirt Down, il était sorti absolument partout. mmh, Et bah à Watain, il y en avait mais deux au-delà de hier, ça, oui, pour l'anecdote. mmh, mais cet album-là est voilà, est essentiel. C'est un album que tu dois avoir dans toutes les discographies, quoi. Très bien. Est-ce que je te propose de faire un tout petit contexte, mais alors tout petit, parce que franchement, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Down, mais très rapidement. Oui. Alors, Down se forme en 91 comme un groupe récréatif entre potes, un groupe qui donne un concert puis enregistre un album tranquille, fait 13 dates avant de splitter ou se mettre en hiatus par manque de temps. C'est l'histoire de milliers de petits groupes en fait. La légère différence, c'est que là, on parle de Phil Anselmo de Pantera, Pepper Keenan de Corrosion of Conformity, Jimmy Powerbauer d'Ayat God, Kirk Weinstein et Todd Strange de Crowbar. Donc voilà, c'est ce qui fait finalement de Down pas loin du plus gros line-up de l'histoire du metal US en fait. Je pense que Oui, là, on est, tout à si fait. tu prends le métal des années 90, c'est un petit peu difficile de faire mieux quoi. Le groupe signe. Tu vas nous parler de comment a disparu Todd Strange Ah après, bah bien sûr, j'espère. évidemment, c'est absolument mythique. Donc le groupe signe immédiatement chez Elektra Records, tu vois, sans avoir fait de concert, sans avoir d'avenir scénique ni rien, et donc le premier album sort le 19 septembre 95, et n'est donc que très peu défendu sur scène. Mais il fait quand même plutôt un carton assez immédiat, enfin, il est dans les charts, il s'en vend quand même beaucoup, je crois qu'il y avait des clips sur MTV, non? Il y avait, il y avait, Stone the Crow, Oui, tout à fait. Stone the Crow, Très beau évidemment. clip. D'ailleurs, c'est un clip super incroyable. Stone the Crow est un grand vidéoclip, quoi. Sur les rives du Mississippi, avec la petite couleur orangée, le côté cajun, c'était en jouant au poker dans le juke joint, là, c'est un grand Bon, clip. bah voilà. L'album donc est composé en grande majorité, on va attaquer un peu dans le dur maintenant, par Pepper Keenan et Anselmo, c'est vraiment eux qui composent la plupart des trucs, à quelques exceptions Mmh. près, en gros t'as surtout Kirk Weinstein qui va signer 2 titres, dont Rehab, et puis bah, Todd Strange et Weinstein sur Jail également, et Anselmo fait seul Pillars of Eternity et Isle de Leaf. Mais en fait, bon bref, en gros Keenan et Anselmo sont à 80% sur la composition de cet album. Moi tu sais, je suis pas difficile en musique, hein. Tu me donnes des riffs et un bon batteur et je suis là. C'est aussi simple que ça. Et donc là, en matière de riffs, je propose qu'on ouvre là-dessus. Bah, Nola, c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Oui. Enfin, Mmh. je veux dire, c'est Bah, que déjà l'ouverture de Temptation Wings déjà, donc c'est bah, t'ouvres là-dessus, tu finis par Bury Me in Smoke, au milieu tu vas avoir Hide of the South, ce que tu veux. Enfin, bref, la folie furieuse. C'est un album qui est gavé de riffs, c'est un album donc avec Jimmy Bower à la batterie, Jimmy Bower qu'on connaissait comme guitariste dans Hired God, hein, et qui se révèle pas un grand technicien. Moi je veux bien, hein, pour l'avoir vu en live des tonnes de fois, même quand il va bien, parce qu'après c'est fluctuant. Il joue sa batte, il joue lent, enfin il joue lourd, il joue pas ultra technique. Ah, il joue derrière, c'est au fond du Oui, temple, bah mais c'est complètement, l'école, complètement. Bill Ward, hein. Mais Lui, c'est putain, vraiment, ça groove quoi. Du coup, c'est un de mes batteurs ça vaut la préférés. mort. Enfin, tu vois, Ça c'est vaut la aussi mort. simple que Bah, sur ça. cette tour, il joue extrêmement bien, c'est sur, le live volume de Corrosion of Conformity, c'est lui Ouais. qui a la batterie. Mais, dans Down, il est impeccable. C'est power, c'est voilà, non, il en fait pas des oui, il en fait pas des tonnes, mais je trouve que c'est de toute façon, Down et cet album-là, Nola, c'est un mix de plein de trucs. Mhm. Comme je te dis, c'est un mix d'hardcore, il y a même des petites effluves Bah, grunge, c'est grungy, évidemment. hein, bien sûr.
Bah, tu parlais de rock sudiste, enfin Lynyrd Euh, Skynyrd, c'est évident que, on va dire, ça et Sabbath, c'est les premières Évident. influences, clairement. Ah, bah là, c'est dedans. Ouais, ça batte énormément. Après, ça arrive à tous les étages. Bon, Lifer, pour moi, c'est l'un des plus. C'est un morceau que je mets Ah dans oui. mon top 10, mais pas Cut Down, hein, top 10. Top 10. Ouais, on peut les faire un par un. Si tu prends Rehab, quand il y a le riff qui débarque en milieu de truc, t'as marqué Down? Non, Lifer. Ah Lifer. oui, putain, mais j'avais oublié ça. Ta femme, non. Putain, j'allais faire une autre blague, j'allais genre sortir ma bite en disant regarde ce que j'ai tatoué, mais bon. Je voulais mettre Bury Me in Smoke, j'ai mis Bury, mais c'est. Et un autre membre de Hired God en plus sur cet album, hein, parce que quand on entend le bong, t'entends un moment un bong en train d'être fumé, et c'est Ah Joey oui, Lacaze. Voilà. Le batteur d'Hired God qui est crédité sur l'album. Il s'appelle Lil d'accord. Daddy. C'était son pseudo. Crédité comme fumeur de bong, du coup. Exactement, comme à la À Water à la Pipes. Water Pipes, très très bien. Tout à fait. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur cet album en fait? C'est hyper difficile de. Mais alors, il pourrait jouer cet album tous les jours. Cet album-là, tu le fous en live, mais tu joues tous les Mhm. titres. Je veux dire, tu n'en changes aucun. C'est le set, il serait quand même ouf. Alors, Down, ils ont quand même sorti 4 albums, si Alors je on ne va dire m'abuse. qu'ils en ont sorti 3,5, ouais. 3 On en vrais. parlera de cette Ouais, histoire de ouais, c'est EP. ça. Mais cet album-là, que tu passes par Life of Pillars of Eternity, Rehab, Haze the Leaf, Eyes of the South, Gel. Mais il y en a pas, Losing God, il n'y en a pas une qui craint, quoi. Enfin, genre, Non, non, c'est que des tubes. C'est que des tubes, c'est que des l'album trucs qui ont été joués live, c'est à ultra part Pray for the complet, Locust, elles ont toutes été jouées live. et c'est de l'essence de Ouais. Louisiane, quoi. Là, t'es les pieds en Louisiane, quoi. C'est vraiment. Mais donc c'est vrai on pouvait flipper dans ces trucs de super groupes, même si à l'époque, oui, il y en avait déjà pas mal à l'époque. Mais qu'un super groupe sorte un truc aussi qualitatif, Ah bah c'est oui, assez rare, quoi. c'est surtout là la grande différence. Après, c'est Ouais. surtout une bande de potes, et tu parlais de la Louisiane, évidemment, on n'a pas précisé. Ils se connaissent tous depuis qu'ils sont, ils se C'est connaissent tous ça. depuis Et qu'ils sont si gamins. l'album s'appelle Nola, c'est pour Mm. New Orleans, Louisiana. Donc c'est l'acronyme du coin. Et c'est clairement le but de cet album, c'est de jouer une musique qui ressemble à de là où ils viennent. C'est que des groupes, on va dire, du Bayou, sauf Pantera, mais Anselmo, lui, donc est de là-bas. Et voilà. Et l'idée, c'était Mhm. de se rassembler entre potes du coin et de faire un truc, ouais, récréatif, c'est le mot en fait. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre visée à la base. C'est la qualité de ce qu'ils ont composé qui a fait qu'après c'est devenu culte et que voilà. Ah oui, complètement. Mais au départ, c'était un Mm. album pour se détendre, tu vois, où tout le monde change un peu enfin tout le monde change vraiment, pas tous, mais où en tout cas sur scène ils le font, où Jimmy Bauer va à la batterie. Et puis le fun, tu sens le fun de la jam, quoi, là-dedans. Tu sens vraiment, et je les premières années ça va, mais c'est vraiment tu les vois même quand ils sont sur scène. Ce groupe est fun à regarder, c'est, ils prennent du plaisir à jouer, et puis c'est pas non plus, enfin, euh, Stone the Crow, tu l'écoutes bien, je trouve que la mélodie, l'enlacement des guitares et tout, c'est vraiment super bien Ah composé, bah quoi. c'est Avec ce exceptionnel, bien sûr. refrain et tout, c'est vraiment. Donc voilà, on est. Alors, cette pochette, enfin, sur la pochette, il y a une photo, mais bien, c'est la photo où ils regardent ils regardent tous au loin, et c'est la gueule de Kirk Windstein sans barbe, avec sa gueule de puceau, C'est quoi. vrai qu'il fait tout bizarre. Kirk Windstein sans barbe, ça fait bizarre. Et donc, Todd Strange, pourquoi Ah Todd bah. Strange? Todd Strange, donc il était dans Crowbar à ce moment-là. C'était ouais, voilà, c'est un bon bassiste. Hein. Bon, il y a Rex Brand qui prend sa place par la suite, mais c'est un chouette bassiste. Hein. Après, le truc, c'est qu'au tournant, il y a eu un tournant dans les années 2000, pile en 2000 d'ailleurs. Et Lui, le tournant. il a vraiment raté le virage, quoi. Enfin, Todd Strange, en fait, il a trouvé Jésus, simplement. Pas le Jésus de la pochette, c'est-à-dire que le Jésus de la pochette, tu peux nous donner exclu parce que je le sais grâce à toi. Le Jésus de la pochette, c'est qui? Alors, de l'aveu de Pepper C'est Keenan, lui, c'est lui. voilà. C'est Pepper Keenan qui s'est déguisé Voilà. en M'a dit Jésus. lui m'a dit que c'était lui. Là, on était il m'a dit que c'était lui, et c'était Bon, une en tout photo cas, avec lui. Donc ça apparemment, fait c'est Pepper. suffisamment vriller Todd Strange pour qu'il voit Jésus pour de vrai et que donc il quitte tout, il quitte la musique pour devenir charpentier. Tout simplement. Eh oui. Exactement. Et moi, j'ai un grand respect pour les gens qui suivent leur dream, qui suivent leur rêve finalement. Et voilà, donc il a pu être charpentier pendant quelques années, mais il est revenu 16 ans après à la musique un peu, mais Oui, mais pourquoi à un moment il a disparu? Parce que quand on est en charpentier, apparemment, il faut dire que Todd Strange était assez imposant au niveau du poids. Et il a eu un accident, Todd Strange. Il est passé à ah travers un merde. toit.
Il s'est éclaté la gueule dans un salon. Qu'il a été pendant un moment, il était pendant un moment indisponible. Bon, Voilà. bah, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Bon, puis je connais dans les anecdotes comme ça, moi, enfin voilà, petite anecdote personnelle. Quand j'ai découvert cet album, je parle peut-être en 2005-2006, un truc comme ça. Celui-là et le second, enfin, je les ai écoutés absolument en boucle. Je me souviens d'une période, j'écoutais ça et Grand Magus en boucle. Et je travaillais dans un restaurant la journée, dans la ZAC des Ulysses, un restaurant d'entreprise. Et voilà, ça vaut ce que ça vaut, je le dis. Et donc, quand le service était terminé, je me souviens de mettre l'album à blinde pendant que je arrangeais, en gros, ce qu'il y avait à ranger, remettais, redressais les tables, etc. Et je me souviens que même le chef cuistot en pouvait plus parce que je mettais ça à surblinde constamment. C'est un album que j'ai écouté, pendant un an, j'ai dû l'écouter plus d'une fois par jour, quoi. Enfin, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour l'anecdote, la nana qui m'a remplacé dans ce resto, c'était une chanteuse qui s'appelait Sandy, du groupe The Last Embrace, qui était un groupe de métal atmosphérique, un truc comme ça, qui était Putain. rousse et qui avait comme grande fierté d'avoir joué avec les mecs d'Anathema en concert, était invité en concert acoustique. Donc je me demandais si c'était un concert de roue, je sais pas trop, mais. Et voilà, si elle m'entend, je l'embrasse. C'était il y a 17 ans. Voilà, elle m'a remplacé dans ce resto. Le resto le plus métal des Ulysses. Voilà pour l'anecdote. Et, là, pour ceux qui n'ont, bah si, je pense que je vois pas qui a pas vu Down en live. Alors moi, je les ai vus la première fois qu'ils étaient revenus en France. La première fois qu'ils sont venus en France. La première fois qu'ils étaient venus en France d'ailleurs. Ils sont venus à Les Montmartre et dans mon souvenir, alors Tonio me dit qu'il s'en souvient pas, moi je m'en souviens assez bien. Il y avait très peu de monde. La salle était coupée en deux, je crois qu'il y avait le rideau qui sépare la salle en deux. Il n'y avait pas de première partie, ils avaient mis un écran géant où il passait du Ouais, Sinézy, exact. les premiers albums de Queen, enfin il y a du Lynyrd Skynyrd où tout le monde chantait, c'était assez ouf quoi. Avec des petites vidéos d'eux que tu retrouves d'ailleurs dans Et puis sur YouTube, le documentaire de Diary of a Mad Band qui fait 2 heures est dispo sur YouTube. Ouais. Et Anselmo à l'époque avait des problèmes de dos. Il est allongé tout le temps, tout le temps. Était sous opiacé et était fonzax quoi. Donc, mais le concert était oufissime. C'était incroyable. Mais je sais qu'à l'époque c'était, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde à ce concert. Et puis ils ont tourné, il y avait Down 2 quoi. Et puis après ça a eu l'explosion. Après il y a Over the Under qui a remis tout le monde un peu au courant. Ouais, mais même, il y a vraiment l'explosion et après c'était vraiment le groupe après ils ont fait 1 milliard de Hellfest. Down en live, mais c'est ouf. C'est bonheur quoi, parce que c'est rare aussi de voir aussi des icônes qui prennent autant de plaisir sur scène, qui se marrent, qui sont des blagues, et ça me rappelle vraiment le concert, même si on les a vus nous en fin de carrière, mais les concerts de Black Sabbath qu'on a pu voir, où Ozzy vient faire chier Tony Iommi, il fait des blagues à la con, il met la main au cul de Geezer Butler, tu sais, il y a des gars qui... Oui, mais c'est cet esprit-là, c'est des copains sur scène quoi. Je suis d'accord. Et ouais, bah moi j'étais aussi à ce concert-là. Donc en fait, pour l'anecdote, on se connaissait pas. J'y réfléchis à la fin, on se connaissait pas à ce moment-là. Donc on s'est pas vu, mais on était au même concert. Et je pense avoir fait la plupart des passages au Hellfest après. La moitié de la salle, d'ailleurs, le premier concert, était pas française, je précise aussi. C'est que la plupart des gars étaient venus d'Angleterre ou des autres pays voisinants, mais je dirais que 50% de la salle était étrangère. J'ai pas souvenir de ça. Je me souviens que c'était une grosse tournée. Ils avaient fait en fait une tournée de 6 semaines, tu vois, genre une bonne vingtaine de dates. Ils ont fait le download, mais il y avait très peu de festivals de prévus. Comme tu l'as dit, pas de première partie, pas de promo, pas d'album à défendre, enfin rien. Il y avait Bustle in the Edgero en 2002, mais en tout cas, c'était passé, quoi. Et ouais, ils ont mis la pile à tout le monde, c'était la folie. C'était une dinguerie. Et puis après, en live au Hellfest, t'avais 2009 qui était ouf. En 2013, ils ont fait 2 sets, dont un set de reprise qui est disponible pareil sur YouTube, que je vous conseille vraiment. C'était vraiment un groupe mortel en live, quoi. D'ailleurs, au premier concert, à la fin, je crois qu'il était dans le tourbus et qu'il a voulu embrasser une fan sur la bouche, parce qu'on était tous devant le bus à prendre des photos, à déconner avec lui. Il était totalement pété. Et il s'est fait cogner par sa femme qui était derrière lui. Il a eu bien un énorme coup de poing dans les côtes. C'était Ruby, je crois, à l'époque, sa gonzesse. Donc, c'est séparé, mais donc elle a vu le truc, elle serait même bam dans les côtes. C'est fait rousser. Comme il faut. Bon, la vraie question concernant Nola, là, une question très difficile d'ailleurs que je vais te poser, parce que je vais te demander de choisir entre ton père ou ta mère. Pour toi, quel est le meilleur album de Down entre Nola et Down 2? Nola. Toi, tu trouves Nola meilleur? Nola, le premier, bien sûr. Le 2, il est beaucoup plus sombre. Ouais. Il est plus sombre, il est plus produit, et peut-être plus métal, entre guillemets, mais il est... non, le 2 est formidable, il y a les purs riffs, je les kiffe pour ça, mais Nola est essentiel. Nola, c'est le premier,
c'est le plus pur. Je te dis, il y a un son un petit peu 70s et quelquefois il y a des petits éléments grunge que j'aime Mmh. bien, quoi. Il y a le côté mélodique, le côté hardcore, c'est un vrai mélange, quoi. Et là, Le premier est la intouchable. grande Le premier différence, est, donc, ben, c'est que c'est Nola a été enregistré sur plusieurs années, enfin les morceaux composés sur plusieurs années, et donc ils ont eu le temps d'être travaillés et très récréatifs Mhm. comme on disait, alors que pour le 2, ils ont passé 28 jours enfermés en studio ensemble pour composer. En studio, tout a été composé en studio Voilà, pendant et 28 ils jours. le Ouais. disent eux-mêmes, c'était 28 jours d'alcool et de drogue non-stop. Donc il y a vraiment, Ah bah ouais. il est beaucoup plus barré, il part un peu plus dans tous les sens, mais il est exceptionnel Mm. aussi. Peut-être un poil long, mais il est Ah oui, exceptionnel, quoi. C'est vraiment je sais pas, mais non, il est deux exceptionnel. chefs-d'œuvre. Mais, mais ce Nola, le premier, je dis, est intouchable. Voilà. Bon, très bien. Mm. Après, donc, pour dire rapidement, il y a donc Over the Under qui sort en 2007. Je me souviens, quand il sort, j'ai quand même le sentiment que les gens ont été un poil déçus parce qu'il n'est pas du niveau des deux premiers. Mais ça reste un album Mhm. exceptionnel. Enfin, je veux dire, Il y a des purs morceaux dessus. Il y a des super morceaux dessus. D'ailleurs, il est construit exactement pareil que Bustle in You Joe, que le deuxième. Tu sais, il y a si tu verras la construction est la même, il y a ce titre au milieu qui rappelle Learn from a Mistake. Enfin, c'est Learn from a Mistake qui rappelle c'est cette espèce de balade un peu sombre et tout au milieu pour Mourne. faire respirer l'album. C'est la même construction, je trouve. Non, c'est pas Mourne. C'est pas Mourne. Never Try, pardon. Oui, c'est ça. Ouais. Et il est, moi j'ai beaucoup aimé cet album, le 3, je trouve qu'il y a Ouais, des il est super mortel. trucs dessus. Et là où j'étais vachement déçu, c'est qu'un des meilleurs titres de l'album, quand même, il est pas sur enfin, il est sur un bonus japonais, quoi. D'accord. C'est lequel? J'ai pas. Ouais, c'est. Alors, attends, que je me souvienne. Attends, je l'ai pas. Attends, Bon, attends, ah, je vais le putain. trouver. Mais du coup, je suis même pas sûr de le Tac, tac, connaître, en tac, fait. tac, tac, tac. Bon, moi, j'aime tellement On Ah, mais Mars si on tu l'as jamais Sight en même écouté, temps faut l'écouter. dessus. Si, je le poste assez souvent. Mais putain, comment ça, je me suis ruiné la gueule hier, j'ai plus de mémoire. C'est C'est à cause des Invest in Polonais de Fear. Watain. Invest in Fear. Invest in Fear. Ouais, Invest in Fear. Si tu l'as pas D'accord. écouté, elle était en bonus japonais. Je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de l'album et ils l'ont foutu en bonus, c'est con. Donc, Ah si, va pardon, je savoir l'ai sur pourquoi. je Le l'ai sur ma mystère, version. D'accord. voilà, Ok, bah écoute, le mystère des bonus. très bien. Et Très bon. voilà, Non, c'était un très bon album. et donc après, oui, c'est ça. Enfin, dans les albums de 2007, on va dire, il n'y en a pas beaucoup de cette qualité. Et donc après, il y a eu cette idée de plus faire d'albums. Alors déjà, il y a eu des mouvements de personnel, hein. On a parlé de Taz Range qui s'est barré, qui a été remplacé d'abord par Rex Brand, puis Rex Brand est aussi parti, mais par Bah, la suite, il est dans Crowbar, Todd Strange, mais il revenait après en live quelquefois, Todd Strange, mais il jouait avec Crowbar de toute non, il est façon. plus avec Crowbar depuis longtemps. Deux fois il Ça revenait, fait mais longtemps qu'il est plus avec Crowbar. enfin depuis longtemps, mais deux fois il est arrivé, mais après ils ont remplacé définitivement, c'était Rex Brand, mais quand il est tombé malade Rex, c'est Pat Bruders qui est venu. Donc voilà, il y a eu donc Pat Bruders. Voilà. Et Pat qui joue encore avec eux. Oui, et qui joue avec Crowbar, si je dis pas avec n'importe quoi, avec Saint Vitus maintenant en live. Il a joué avec Crowbar. Oui, il a joué avec Crowbar et il a joué Il avec joue avec Vitus. Crowbar. Il joue aussi avec Ayed God et Outlaw Order. Voilà, bon, il est un peu C'est partout. la même team. Hein. Et surtout dans les bars. La Nouvelle-Orléans, je peux te dire qu'elle finit cuit plus. Pat Brothers, il a un attribut physique que tu peux rapprocher de Bill Ward, c'est son tarin, quoi. Il a un pif éclaté, enfin des vaisseaux éclatés par l'alcool, quoi, c'est clair. Mais c'est un type adorable, c'est un ami. et donc après, Kirk Weinstein a quitté le groupe également. Alors pour se concentrer sur Crowbar notamment, de ce qu'il dit, mais on a aussi appris qu'il y avait des problèmes de thunes dans le groupe. Et le fait que Dan en live rapportait pas autant que les gens l'espéraient ou pas de façon équitable, donc ça avait un peu entaché, on va dire, la légende du groupe, donc a été remplacé par je vais pas retrouver le nom de son groupe, putain, mais par un chouette guitariste d'ailleurs. Bobby Landgraf, non? Oui, c'est ça, c'est Bobby Landgraf, pardon. Oui. Ben voilà. Pardon. Mais du coup, c'est son nom, alors qu'il est reparti entre temps, mais il était dans Honky, voilà. Enfin bref, et qui a une bonne bouille, mais voilà, les choses commencent à bouger. Lui aussi est parti depuis, et puis surtout, ils ont arrêté de faire des albums pour faire des EP, donc ils ont fait un premier EP qui s'appelait EP One of Four, annoncé qu'il y aurait 4 EP d'affilée avec des pochettes dans des tons violets. Le premier a pas été hyper bien accueilli parce que, faut être honnête, il est pas bien, Ouais. il est quand même assez nul. Donc derrière, il y en a eu un deuxième qui est encore pire. Il n'y a jamais eu les 3 et 4, ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on attend, ou qu'on n'attend pas, mais en tout cas 10 ans que ça arrive pas. Donc ça fait quand même on va dire, une suite un peu en eau de boudin pour Dan, là où tout était parfait, on va dire, jusqu'à Over the Under. Donc voilà, c'est un peu étrange. Ceci étant dit, ils sont au Hellfest cette année. Oui, tout à fait. Mais je crois que Dan, c'est vraiment un groupe
ce que je veux dire, c'est peut-être me gourer, mais les 3 premiers albums, surtout les 2 premiers et surtout le premier, en l'occurrence vraiment le premier, c'est la fraîcheur qui compte dans l'un. C'était vraiment le côté amusement, machin truc. Et alors après, quand tu Ouais. passes un certain âge, comment c'est le mot, que t'as plus de 50 piges et que tu vois, t'as tout le monde qui est crevé autour de toi, où ils sont tous malades, ils ont tous le foie niqué, machin truc. Peut-être tu vas aller dans des trucs plus sombres, des trucs plus moins fun, et donc du coup, je pense que ça correspond plus à ce qui était, enfin, tu vois, à ce que dégageait Darn au début. Oui, Après, je me gourre complètement. peut-être, mais je sais pas s'ils pourront retrouver l'osmose qu'ils avaient, tu vois, le Non, moi fun qu'ils je avaient sur pense le que premier non. album. Non, Je pense que voilà. non, ils sont pas dans la même forme physique aussi. Enfin voilà, ceci étant dit, bah voilà, ils sont au Hellfest là en 2022. Moi je vais aller voir ça. Ah bah évidemment. Puis on jugera sur pièce quoi. Mais je pense qu'on retrouvera pas. On parlait souvent, ça m'a fait ça il y a pas longtemps. Tu sais, il y a une sorte de petite histoire qu'on peut facilement se raconter entre métalleux. C'est si tu avais une machine à remonter dans le temps, quel concert tu irais voir. Donc quel concert tu irais voir, des concerts que tu n'as pas vus, et quel concert tu revivrais des concerts que tu as vécus. Et des concerts que j'ai vécus, je pense que tout en haut, il y a le Down de 2006 à l'Élysée-Montmartre. Ouais. Je pense qu'il est clairement... Moi je sais c'est lequel le premier, mais j'ai dit 15 C'est fois. Oasis. C'est Oasis à Wembley. Mais voilà, mais bon, ça c'est intouchable. Mais en effet, le premier Down était dingue parce que c'est la première fois que je le voyais sur scène et que c'était ouf. Enfin, dire, t'étais dans le bayou, quoi. L'ambiance était dingue, le concert était dingue, c'était le truc. C'est le groupe, pour moi, l'un des groupes les plus fédérateurs, quoi. C'est tout le monde fait du sing-along, tout le monde chante les refrains, c'est banane tout le concert, chaque riff qui commence, tout le monde tout le monde saute, quoi. Tu vois, voilà, c'est ce genre de C'est groupe. ça. C'est l'antithèse de voilà. Ghost. C'est gratos, mais on prend. En plus, je dis ça, il est fan de Ghost, ce con de Phil. Oui, fan de tout. Il est fan de tout. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'ils ont tourné en première partie d'Even and Hell et donc de Dieu Ayomi en 2009. Oui, ils l'ont fait, il n'y a pas de problème. Voilà, et je propose pour finir ce mini-tits de finir avec la version. Je vais vous mettre là la version de Bury Me in Smoke de 92 sur la démo parce que je trouve qu'elle est mortelle. Donc on va se l'écouter. Hein. Et Bury Me in Smoke qui est pareil. Alors on parlait d'être fédérateur, mais Bury Me in Smoke qui est un morceau pour Zikos, enfin pour la scène, quoi. Pour tous les musiciens, quoi. Donc c'est le morceau en fin de concert où les musiciens de première partie, où les gars montent sur scène et ils s'échangent des guitares, il y a 15 Zikos sur scène, ça arrive, les roadies, machin, et ça, et s'ils le font, tu sais, ils l'étendent, ils le font sur une longueur, machin truc, à chaque fin de concert, et ça c'était, moi je me souviens de ce concert au Bataclan, je crois, et qui était oufissime, le Bury in Smoke était dingue. Ah oui, ils finissent par s'échanger les guitares, tu peux faire tourner le riff à mort et tout. Enfin, c'est une mais ouais, il y a vraiment ce côté famille, quoi. Mais avec le public aussi, du coup, et avec les autres Zikos. Parce que si on peut dire un truc qu'on peut pas reprocher à Down, ben on l'a vu au Hellfest aussi. Et Anselmo, c'est qu'il allait voir les concerts, lui. Anselmo, il était sur le bord de la scène. Bon, il était souvent meulé au bord de la scène. Et pareil au Roadburn, pareil dans tous les festivals où je suis allé, moi, au Roadburn, j'ai vu Jim Bower couché, au bord de la scène, en train de fumer un pétard pendant les sets merde, ce groupe italien avec Zombie. Zoo. Non. Goblin. De Goblin, voilà. Lui, tu l'es sur le côté de quand il y avait Void qui a joué, il était comme un ouf en ces mots. Tu vois, il a encore ce côté fan. Ils ont encore ce côté fan, quoi. Complètement. Donc voilà. On finit avec Bury Me in Smoke. On vous dit à plus, on vous dit à bientôt. Et est-ce que Sam, tu te souviens comment Phil Anselmo terminait tous les concerts de Down? Et est-ce que tu es prêt pour le faire de la même façon? And she's by and she's buying a stairway to heaven. Elle n'a pas toujours fini comme ça. Thank you all. No chances given to find myself today.
My time of aging, wonder when I'll die. But when my time will come, I'll know the reason why. I have an escape, a love that keeps me sitting without my home. I have a reason to keep me satisfied until I go. So declare the rules I broke. When I die, bury me in smoke. Under the world, away from the pain. My soul is resting beneath my blissful haze. My time of aging, wonder when I'll die. But when my time will come, no reason why. I have an escape, love that keeps me safe in my home. I have a reason to keep me satisfied until I go. So regret the moves I broke. When I die, bury me in smoke. Bury me in smoke. Bury me in smoke. Voilà, puis on se retrouve bientôt et puis on fera un, ce sera le moment des live reports, hein, parce que Ouais, voilà, ça va arriver moi vite. je pars au Netherlands Death Fest, donc je débrieferai. J'ai un espion, j'ai un agent qui part au Desert Fest à Londres, donc pareil,
Elle me dira, c'est moi qui lui fais, je vais te faire ton, je lui fais son ski jump, je lui fais Va son, voir ça, son va petit voir ça. planning. Ça marche. Ouais, c'est Et ça. moi, je serai au cours. Elle m'a dit, c'est bien Truck Fighters, je fais non. Et moi, je serai au cours de Soft Chaos, donc en effet, on pourra débriefer tout ça dans un épisode prochain, on va dire. À plus tout le monde, et merci Olivier pour ton choix avisé. Des bisous. Salut. Des bisous.